pratiquer leur culture sur le territoire colombien, aujourd'hui, ils ne trouvent pas le cadre nécessaire pour le faire. Et du coup, ils sont dans un tiraillement et ils ne peuvent pas être bien installés, épanouis, parce que leur réminiscence d'africanité qu'ils ont, ils aimeraient bien l'exprimer. Et on travaille beaucoup avec Taher Abiarto, qui est l'organisation colombienne, notre partenaire là-bas, pour que l'afro-descendance plus l'immigration africaine puissent converger vers une meilleure expression de leur culture sur le terrain. Après ça, il faut faire que les Afro-Colombiens et même les migrants africains qui sont dans d'autres lieux dans le monde et qui sont tous dans des situations qui peuvent s'approcher, eh bien, il est important que l'identité culturelle soit affirmée. Il est important qu'ils aient des espaces où ils peuvent affirmer cette expression culturelle. C'est quand on sait ce qu'on est, quand on revendique ce qu'on est, et bien qu'on se connecte aux autres et qu'on s'épanouit. Et qu'on est en train de travailler pour qu'il y ait un voyage des jeunes Colombiens, Afro-Colombiens en Guinée, en novembre 2018. On est en train de faire ce qu'on peut, peut-être qu'on y arrivera, pour qu'ils aillent sur un séminaire qui s'appelle Terre et bien-être noir. Donc il va y avoir peut-être un groupe d'une dizaine de jeunes qui se déplaceront de la Colombie, de Buenaventura, jusqu'en Guinée, à Conakry, pour qu'on travaille sur les questions de bien-être noir. Donc il y a bien des gens en Colombie qui aiment bien leur africanité. Mais bien sûr que finalement, s'ils ne vivent pas bien leur africanité, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'espace d'expression. Est-ce que vous connaissez à Frantz Fanon? Frantz Fanon. Non, il s'agit de quoi? C'est une organisation? Frantz Fanon, c'est un écrivain. Ah non, désolé, je ne le connais pas. L'histoire, il y a ça qui existe dans l'histoire. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, Afro-descendants, comment on peut se positionner et se réaffirmer notre identité. Voilà ce que je peux dire sur l'impérialisme. Elle a été ce qu'elle est, mais nous aujourd'hui, nous devons nous affirmer, nous. Il n'y a plus d'impérialisme à accepter de qui que ce soit, qu'elle soit blanche, jaune ou rouge. Il n'y a plus d'impérialisme à accepter. Donc pour ça, il va falloir que les Afro-descendants et les Africains puissent se rejoindre et exprimer ensemble leur culture et leur identité culturelle. Voilà. Et derrière, il y aura leur mode de société à construire. Est-ce que vous parlez son langue native? Oui, mais je suis là pour présenter une langue native camerounaise et guinéenne. Pour la langue, il y a mon coéquipier qui vous parlera en soussou, si vous voulez. Moi, je voulais... Ah, vous parlez soussou? Voilà, je parle soussou. Et je pense qu'en Colombie, il doit en avoir les maniocs là-bas. Et ça, en Guinée, on l'appelle yoka. Yoka. Donc c'est très consommé. Et je pense aussi qu'en Colombie, il doit en avoir du Congo là-bas. Et nous, on appelle suré. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre Colombiens et Africains. Voilà. Donc là, c'est les oranges. L'orange aussi. Donc nous, on appelle les fruits. Les fruits. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas toujours beaucoup de différence entre le Colombien et le Guinéen, ou l'Africain en général. Donc on essayera de leur faire parler notre langue maternelle, parce que c'est très important. La langue maternelle, si tu ne la parles pas, tu es perdu. Tu ne vas pas te retrouver. Donc cela dit, on les apprend depuis à bas âge, pour qu'eux aussi, un jour, ils puissent aller là-bas et parler 2 ou 3 mots, et que les gens comprennent que oui, celui-là, il vient d'ici. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai des enfants, et mes enfants, tous mes garçons qui sont nés ici, ils portent le nom de mon village natal où je suis né. De manière, tous les Guinéens résidant en France, dès qu'ils entendent Dubreka, tout de suite ils vont dire « Ah, je connais là-bas ». Voilà. C'est comme ça qu'il faut inculquer dans la tête des gamins, tout depuis à bas âge. Comme ça, ils ne sont pas perdus. Ouais, la lutte pour l'identité. Parce que sans identité, on est tombé du ciel. Boum. Voilà.
La langue parlée au Tchad et au Soudan. Un peu aussi en Libye et au Niger. Et la Colombie aussi, on a des frères africains, il y avait une histoire. Donc c'est pour ces raisons, les drapeaux du Tchad, il y a des couleurs aussi de Colombie. Ça c'est un problème de déracinement. C'est nos propres frères africains qui amènent des choses d'éclaircissement qui est interdit par la loi en France ici. Ils les vendent. Par exemple à Toulouse, vous allez à Saint-Cyprien partout. Les gens, ils n'ont pas bien dans leur peau. Donc à un moment donné, ils ont des problèmes psychologiques. Donc ces gens, ils ont besoin de l'aide. Quand tu n'as pas de racines, tu n'as tiens à rien. Donc à ces filles, restez, être fiers comme vous êtes. C'est ça qu'on leur explique. Et après, ça crée des maladies. Donc tout ça, cancer, des conséquences à long terme. Donc il faut dire au monde entier que cette utilisation, c'est des trucs chimiques. C'est nuisible pour la peau. C'est la publicité. Oui, oui, partout. C'est terrorisme. Oui, oui. Elles ont méprisé partout dans l'air. Ils les jugent par rapport à leurs origines. C'est pour ces raisons, quand ils ont l'air psychologique, ils sont faibles, ils veulent rassembler l'autre en s'éclaircissant. Moi, je dis souvent, même Jackson, il a fini comment? L'histoire, il a fini comment? C'est ça la réalité. Il faut être fier de d'où on vient. Donc, cet message, on les envoie à l'humanité. Oui, il y a une grande communauté africaine en Colombie. Ils ont méprisé, ils ont peur et tout, à cause de la majorité des gens. Moi, je soutiens ces gens. Même à l'équipe nationale, il y a plein de blacks. Et à un moment donné, et ils ont méprisé et tout ça comme en apartheid en Afrique du Sud. Il faut que leur statut soit reconnu en tant que citoyen colombien. D'ici de Toulouse, en tant que président de Bantou Iriba, j'envoie cette énergie à mes frères, qu'ils soient du monde ailleurs, en Mauritanie ou contre en Libye, ou que ce soit où, contre l'esclavagisme moderne, l'exploitation de l'être humain. Ça, il faut agir au lieu de parler. Nous, action, il faut arrêter vite. Il y a plein des Africains qui ont retenu en Libye. Ils les exploitent, ils les vendent comme après 4 siècles. Aujourd'hui, quelles leçons on a tirées? Ça, c'est la réalité. Le 11 mai, normalement, pour nous, pour l'humanité, reconnu, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Et personne, ils ne connaissent pas le 11 mai. Il faut qu'ils connaissent le 11 mai, c'est l'abolition de l'esclavage. Frantz Fanon, oui, il a résisté. Oui, psychologue, résistant, il vient des îles et il a beaucoup résisté pendant la guerre de l'Algérie et tout. Si, Sénégal. Dakar. Waouh. Salam. Je suis en France, ça fait 48 ans. Oui. Je suis ici depuis 48 De quel ans. pays d'Afrique? Ah, de Côte d'Ivoire, Ghana, Togo. Ah, Hein? Vous, c'est qui? Colombie. Ah, Colombie. Colombie. Ah, c'est bien. C'est bien, je reviens, je cherche quelqu'un. Quand je trouve, je vais revenir. Vive la Colombie. Merci beaucoup. Quanto % de la population c'est africain en la Colombie? D'accord. C'est la descendante des esclaves. C'est vrai.
Est-ce que vous connaissez Thomas Sankara? Thomas Sankara. C'est l'ancien président, le président du Burkina qui a été assassiné, c'est ça? Assassiné. Aujourd'hui, Oui. qu'est-ce qu'il passe à Burkina, s'il vous plaît? Ah, ça, je sais pas. Je fais pas du jour, je sais pas. C'est calme. C'est très bien le Burkina. Vous demandez à la maman. Maman, Mamie, venez. Il veut savoir question. ce qui se passe au Burkina. à la Colombie, Il va avoir est-ce des que vous informations connaissez sur le Thomas Burkina. Sankara? Thomas Sankara. qui savent ça. Ah, là, vous avez une professionnelle. Oui. Est-ce que vous connaissez bien Thomas Sankara? Oui, je connais très bien Thomas Sankara. C'est notre camarade révolutionnaire Oui, de Burkina Faso. de Burkina Faso, oui. C'était la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était ça, le slogan. Oui. Ben, lui aussi, il est de Burkina Faso. Et oui, et voilà le pays des hommes intègres. Elle a été assassinée. Oui, malheureusement. Ouais. C'est ça. Ben, eux, ils ont vécu cette époque où ils étaient au Burkina Faso. Il était professeur au Burkina Faso et sa femme aussi était au Burkina Faso à cette époque. A commencé la révolution, le Burkina ou pas? Ah ben, c'était la paix au Burkina. C'était la paix. Non, la révolution, c'était bien quand même. Oui. Tout ailleurs, c'est comme partout. Même en France ici, c'est pire qu'au Burkina. C'est pire qu'au Burkina. Allez au Tu vas au Burkina, tu ne sens pas ça. Non, la population, tout le monde s'est organisé. Même il y a 2 semaines de cela, c'est la population qui allait chercher des islamistes. Ils ont trouvé 3 islamistes qu'ils ont remis à la gendarmerie. Et ça, c'est la population qui se met pour battre, qui se battent voilà, pour la paix. Le Burkina, Voilà. c'est le pays des hommes intègres. C'est ça. Et vive le Burkina Faso!